continuons avec l'idée du shofar. Alors il dit comme ça. Uma shetok'im tki'a ou shvarim ou tru'a ou tki'a. Alors il dit, pourquoi on fait ces différents sons? Tki'a, tout, shvarim, tout. Tru'a, tout. Ensuite, on finit par teki'a, tout. Alors maintenant, il dit pourquoi ces différents sons? Alors tout d'abord, il y a toute une discussion dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, quand la Torah elle dit de sonner, qu'est-ce que cela veut dire sonner? Alors il y a différentes opinions, et pour accomplir toutes les différentes opinions, qu'est-ce qu'on fait? On fait tous ces différents sons. Et comme il dit David, nous allons voir que chaque son représente une idée, et et on va voir c'est quoi l'idée par rapport à nous-mêmes. Alors il dit comme ça, Ki ha-teki'a romezet le-simcha vetova. Une teki'a simple, tout, c'est comme un moment de joie. Hein, la teki'a, c'est quand tu dis tout, c'est comme un instrument de musique, ça te rapporte la joie. Romezet le-simcha vetova, ou bien quelque chose de bien, des fois même dans des spectacles ou dans des trucs, on fait des teki'ot pour montrer, avec des instruments, pas avec le shofar, pour montrer la simcha. Alors teki'a, c'est quoi? C'est la joie. Ushvarim, utru'a, romzim le tsa'ar ve'isurim. Les shevarim, tout, et tout, ça représente le tsa'ar, le chagrin. Ve'isurim, isurim veut dire les souffrances. Ze yaloule yail, veze ganouhe ganah. Il rapporte des textes. Shvarim, c'est comme le Talmud, il dit, c'est comme un bébé qui pleure. C'est ça, shvarim. Alors, ça représente le tsa'ar. Velachen, en osim, et c'est pour ça qu'il dit, en osim teki'a ou shvarim, bemeshech echad ou binshima ahad. Parce que le teki'a, il commence avec quoi? Avec teki'a. Quand tu fais teki'a, tout, ensuite tu t'arrêtes, on fait tout. Il faut pas faire teki'a et shvarim collés. Pourquoi? Parce qu'ils représentent deux choses différentes. Ils représentent deux choses opposées. La teki'a, elle représente quoi? La simha. Les shvarim, ils représentent le tsa'ar. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter entre les deux. Hein? Alors c'est ça. En osin teki'a ou shvarim bemeshech echad unshima achat, avec une seule respiration. Ukden iskar beshefer alvush. Mipene shezur romezet le simha, parce que l'un représente simha. Vezou le hefer. Ve'en le arevam yachad, il faut pas les mélanger. Ve'hine yadua. Hama'ase beoto she'asa tabba'at. Ve'katav aleha gam ze ya'avor. Il raconte une histoire. C'est pas si une histoire ou un machal. Quelqu'un, un chassid, il s'est fait une bague et il a écrit dans la bague les 3 mots Gam ze ya'avor. Cela aussi va passer. Gam ze, même cela va passer. Et pourquoi il a écrit? Alors il dit Ve'im hu betza'ar. Et quand des fois il était en tsa'ar, il y avait quelque chose qui marchait pas, il regardait Azir et Navi Nahem. Il voyait, qu'est-ce qu'il voyait dans la bague? Gam ze ya'avor, ça va passer. Alors, c'est ça, c'est pour calmer son tsa'ar, il voyait ça. Ve'im hu betova, ou bien des fois il était heureux, il était besimha, etc. Il regardait aussi cette phrase. Ir'ena velo yavo leitgaot. Quand il dit Gam ze ya'avor, ça veut dire quoi? Tu es bien aujourd'hui, tu as fait une bonne parnassa, ou bien tu as eu du kavod, etc. Mais attention, Gam ze ya'avor, ça va passer, et tu peux... c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, on a étudié le pasuk l'autre fois. Il dit Beyom simcha heye tov. Ça veut dire le jour où tu as l'occasion d'être besimcha, sois heureux. Ou biyom tsa'ar da ki ze le'ummat ze bara Elohim. Ça veut dire que Shlomo HaMelech il dit, quand tu es besimcha, tu dois être heureux, mais tu dois savoir que ce moment de simcha, il va passer. Et un autre moment de tsa'ar qui va venir. Et quand tu es dans le tsa'ar, ne sois pas trop dans le tsa'ar, parce que même ce tsa'ar, hein, il va passer. Ça veut dire que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde,
il a créé toujours, comme on a dit, Bereshit, ça commence avec un bet, il a créé toujours dans tout les deux côtés de la médaille. L'homme, une balance, l'homme, la femme, le jour, le soir, les Rechaim, les Tzadikim, le Gehinam, le Gan Eden, les mitzvot, les averot, la joie, le malheur, tout est Zele Ummadze. Alors il dit, voilà, il y a même une chanson, Gamze Ya'avor en hébreu. Gamze Ya'avor, Ya'avor Yedidi, Gamzu Letova, Ledova Yedidi. Alors il dit comme ça, Ki yachshov shegam ze ya'avor. Alors il dit, Tok'i mahar teki'a romezet letova velisimcha shvarim. Après la teki'a qui représente la joie, on fait shvarim. Shvarim c'est les trois sons courts, tout. Shem romzim le tsa'ar ve'isurim. Ça veut dire comme si on nous transmet un message. C'est vrai, il y a des moments de joie, mais aussi il y a des moments de tsa'ar ve'isurim. Il faut accepter celle-là comme l'autre, hein? Kol hayav adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Lirmoz la adam shelo yitga'e betovato. Ne sois pas trop orgueilleux. V'yigbah libo. Il va devenir arrogant. Ki tzarich lachshov achar simcha yavo atuga. V'tok'i mahar teru'a. Haromezet letza'ar v'yisurim. Od hapa'am tki'a. Et après la teru'a, on fait teki'a. Haromezet letova. Lirmoz. Si la personne elle est dans le tsa'ar, il faut pas qu'il se décourage que Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Le proverbe il dit après la pluie c'est le beau temps. Ça veut dire rien ne dure pour l'éternité, que ça soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et là yachshov sofa kavod lavo vir'e yeme atova ve'asimcha. Ça veut dire gam hatki'a haromezet la tova hi aruka bemeshech echad. Ça veut dire la tki'a qui représente la joie, c'est un long son. L'irmoz atov yavo bilti hadragot bemeshech echad. Des fois la bracha elle vient d'un seul coup. C'est comme la teki'a, elle est une seule teki'a. Hein? Il y a le proverbe en anglais, il dit, ça veut dire la bracha elle vient dans d'une seule fois. When it rains, it pours. Ça veut dire des fois quand la pluie tombe, c'est le symbole de la bracha, il tombe, la pluie elle tombe sans arrêt. Achashvarim kohot ktsarim lirmo she'atza'ar yavo me'at me'at. Ça veut dire pour consoler la personne, on lui dit que même si tu as du tsa'ar, le tsa'ar il va venir, ça veut dire des petits coups. וכמו שאמרו על הפסוק, ויהי השם משגב לדך, משגב לעיתות בצרה, שיחלק עד אחד גדול של צרה, לעיתים קטנים, כדי שיסווה להם האדם ולא ימות. Il dit ici un concept important, David, écoute ça. Il dit que des fois Hachem, la personne, Hachem, il a décrété que cette personne, elle doit avoir un certain tsa'ar. Mais Hachem, pour que la personne, elle puisse supporter le tsa'ar, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne, au lieu de lui donner un grand tsa'ar d'un seul coup et peut-être il n'aura pas la force de résister ce tsa'ar, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne des petits coups. D'où on voit ce concept, on le voit dans l'histoire de Maaseh Ha'egel. Dans l'histoire de Maaseh Ha'egel, c'est marqué là-bas, ou bien pokdi ou fakadti alehem hatatam. Ça veut dire là-bas le Midrash il dit, c'est comme le roi qui a fait un neder, il a dit, la prochaine fois que mon fils il va faire une bêtise, je vais prendre cette grosse pierre, il a pris une grosse, très grosse pierre, il l'a mis de côté, la prochaine fois que mon fils il va faire une bêtise, je vais prendre, ou bien je vais dire à mes serviteurs, de prendre cette grosse pierre et de lui casser la tête, hein, de le tuer. Alors, effectivement, l'enfant, il a fait cette grosse bêtise, et le roi, il a dit, je dois accomplir mon éder. Le bien-aimé du roi, son ami, il est venu, comment? C'est ton fils. Il a commencé à le supplier de ne pas le faire. Il a dit, comment? Mais j'ai fait un éder. Et voici, j'ai même mis la pierre de côté. Il lui a dit, j'ai une idée. Tu peux toujours accomplir ton éder. On va prendre cette pierre, on va la casser en plusieurs petits morceaux, et tu vas lui donner, ok, aujourd'hui il a fait cette bêtise, tu vas prendre une pierre, tu vas lui jeter sur la tête, peut-être il aura un peu de sang qu'il va couler, mais pas plus grave que ça.
ça veut dire Maaseh Hegel. En réalité, Hachem, il devait exterminer le peuple, comme il est écrit là-bas dans Parashat Kitissa, Loulé Moshe Nevio, si ce n'est pas Moshe. Alors comme si Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ok, ne les tue pas d'un seul coup, mais de temps en temps dans l'heure des Issourim. Alors c'est pour ça que le pasuk il dit, ou bien Pokdi, ou Fakadti alehem hatatam. Ça veut dire, le jour que je me rappelle de ce péché, je vais les faire payer le péché. Et comment? Alors tous les tsarot que Am Israël ils ont eu à travers l'histoire, que ce soit l'Holocauste, que ce soit les pogroms, que ce soit tous les Issourim que les Juifs ils ont vécu à travers l'histoire, c'est ça les petits coups que Akadosh Baruch Hu il nous donne. Ça veut dire ici le Ben Ish Chai dit que on fait les Shevarim des petits coups, ça veut dire on dit à Hachem, même si tu dois nous punir pour nos péchés, ne nous donne pas des punitions et des Issourim qu'on ne peut pas supporter, donne-nous des punitions qu'on peut supporter. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.